Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Au sommaire de ce journal, l'annonce par le Vatican de la création de nouveaux cardinaux par le pape François en février prochain, la mobilisation du collectif Soulagés mais pas tués à l'approche de la publication d'un nouveau rapport sur la fin de vie, et puis la 3e conférence nationale du handicap qui s'est tenue aujourd'hui à l'Élysée. Vous retrouverez ensuite Cyril Le Peigneux et ses invités. Alors Cyril, de quoi va-t-il être question ce soir ? Bien, dans quelques minutes, je demanderai à Gérard Leclerc et à Guillaume Goubert de réagir à la publication du document préparatoire de l'Assemblée synodale d'octobre 2015 consacré à la famille. Pour la 2e fois de son pontificat, le pape François va donc créer de nouveaux cardinaux lors d'un consistoire prévu pour les 14 et 15 février prochains. Au moins 10 postes de cardinaux électeurs seront à pourvoir. L'annonce a été faite ce matin par le porte-parole du Saint-Siège au terme de la 7e réunion du Conseil des cardinaux chargé de réformer la curie. Le début du mois de février s'annonce très chargé pour le pape François, avec tout d'abord l'assemblée plénière de la commission qu'il a mise en place pour la protection des mineurs, puis viendra une autre réunion du C9 qui présentera l'avancement des travaux aux cardinaux réunis en consistoire. Hier, à l'audience générale, le pape François a débuté un nouveau cycle de catéchèse consacré à la famille, cycle qui s'achèvera avec le synode de 2015. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le pape a jugé bon de répondre à quelques interrogations nées du synode d'octobre dernier. On l'écoute. Durante il sinodo, i media hanno fatto il loro lavoro. C'era molta attesa, molta attenzione. E li ringraziamo perché lo hanno fatto anche con abbondanza. Ma spesso la visione dei media era un po' nello stile delle croniche sportive o politiche. Si parlava spesso di 2 squadre, pro e contro, conservatori e progressisti, eccetera. Sempre quando si cerca la volontà di Dio in un'assemblea sinodale ci sono diversi punti di vista e c'è la discussione e quello non è una cosa brutta, sempre che si faccia con umiltà e con animo di servizio all'assemblea dei fratelli. Ma sarebbe stata una cosa cattiva, la censura previa. No, ognuno doveva dire quello che pensava. Alcuni di voi possono chiedermi, ma padre, hanno litigato i padri? Ma non so se litigato, ma che hanno parlato forte, sì, davvero. E questa è la libertà, è proprio la libertà che c'è nella Chiesa. Tutto è avvenuto con Pietro e su Pietro, cioè con la presenza del Papa, che è garanzia per tutti di libertà e di fiducia, e garanzia dell'ortodossia. E alla fine, con un mio intervento, ho dato una lettura sintetica dell'esperienza sinodale. Il Sinodo è uno spazio protetto affinché lo Spirito Santo possa operare. Non c'è stato scontro tra fazioni, come in Parlamento, e quello è licito in un Parlamento, ma un confronto tra i vescovi, che è venuto dopo un lungo lavoro di preparazione e che ora proseguirà in un altro lavoro per il bene delle famiglie, della Chiesa et de la société. En France, la 3e conférence nationale du handicap s'est tenue aujourd'hui à l'Élysée en présence de François Hollande. Le président a notamment annoncé la création d'une centaine d'unités d'accueil pour enfants handicapés. Le recrutement de 8000 accompagnateurs pour élèves en situation de handicap est aussi prévu pour la rentrée 2015. Des mesures toutefois insuffisantes pour l'Office chrétien des personnes handicapées. À chaque fois, on a des belles paroles des présidents successifs et des ministres concernés. Et finalement, quand on regarde en arrière, les actes ne sont pas là. Ils sont encore moins là en ce moment parce qu'on sait que sur tous les sujets abordés, l'emploi, la jeunesse, l'accessibilité, on est complètement en arrêt. Or, une volonté des personnes handicapées, c'est d'être de plus en plus inclus dans la vie ordinaire, scolaire, professionnelle, culturelle, sociale, etc. Donc, comment faire pour réorienter ces millions d'euros qui sont mis dans des places en établissement, dans des accompagnements de la personne tout au long de sa vie pour qu'elle puisse participer
participer à la vie scolaire, à la vie professionnelle, à la vie culturelle, à la vie sociale. Je ne dis pas que c'est facile, mais au moins qu'on commence à avoir un plan d'action et qu'on puisse évaluer ce plan d'action année après année. Pour le moment, on n'en voit pas vraiment le signe. Nous vous avions parlé il y a 10 jours du lancement du mouvement Soulager mais pas tuer. Hier, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, une nouvelle campagne a été menée dans plusieurs villes de France. À Paris, ils étaient plusieurs centaines à s'être rassemblés sur le parvis des droits de l'homme. Objectif, mobiliser contre l'euthanasie, alors que le rapport sur la fin de vie sera remis demain au président de la République. Parmi les manifestants, de nombreux soignants venus alerter l'opinion publique. Reportage Coraline Salvoche. Nous voulons vous dire non à toute forme d'euthanasie et de suicide assisté. Ils sont près de 500 manifestants à avoir rejoint la place du Trocadéro à Paris hier soir. Parmi eux, de nombreux soignants confrontés quotidiennement à la fin de vie. Tous refusent de céder à la tentation de l'euthanasie. Dans les derniers instants, il y a des choses importantes qui se disent et c'est précieux pour la personne et pour sa famille. Il ne faut pas couper ces moments-là. Voilà, il me semble que c'est assez grave cette manière de donner et de surdoser des médicaments pour qu'une personne soit soulagée alors qu'elle n'a pas terminé vraiment son travail de fin de vie qui est nécessaire et qui est si précieux. Au cœur de leurs revendications, le développement des soins palliatifs et un meilleur accompagnement des patients, de leurs familles et du personnel soignant. Quand on se retrouve devant des situations compliquées ou qu'on accompagne les gens qui sont devant des situations compliquées, on est complètement démunis et finalement on va se retrouver devant des solutions un peu de facilité, c'est-à-dire qu'on va annoncer les choses rapidement et partir, ou on va prescrire des médicaments sans avoir absolument aucun accompagnement. Oui, je pense qu'on nie la qualité de notre travail, on rend compliqué la tâche des soignants dont la vocation est effectivement de prendre soin. Il y a une véritable incompatibilité entre le fait de donner la mort, d'euthanasier une personne, d'abréger sa vie et celle de l'accompagner jusqu'au bout. Le projet de loi sur la fin de vie pourrait être discuté courant 2015. En attendant, près de 22 500 personnes ont signé l'appel du collectif Soulager mais pas tuer contre l'euthanasie. À l'international, on commence par cette terrible nouvelle, un attentat suicide dans un lycée de Kaboul qui abrite le centre culturel français. On compte déjà plusieurs morts et plusieurs blessés. Direction maintenant la Corée du Sud, avec une belle nouvelle pour la ville-église en Asie. Aujourd'hui, à Séoul, avait lieu l'ordination diaconale du premier séminariste d'origine mongole, âgé de 23 ans. Un véritable tournant pour la petite église de Mongolie. Depuis sa création il y a 20 ans, elle continue de croître avec une étonnante vitalité, mais tous les prêtres et religieux sont encore de nationalité étrangère. Un sort moins enviable en Égypte pour Mohamed Hegazi, musulman converti au christianisme il y a 16 ans. En 2008, il était le premier Égyptien à vouloir changer officiellement son statut juridique de musulman à chrétien sur sa carte d'identité. Emprisonné depuis 1 an pour avoir dénoncé publiquement la discrimination des chrétiens d'Égypte, il a maintenant entamé une grève de la faim. L'éclairage par téléphone du père Rafi Gresh, porte-parole de l'Église catholique d'Égypte. Mohamed Hegazi, c'est un homme, on peut dire qu'il est courageux. Et ça, c'est pas la première fois qu'il entame une grève de faim. Il peut être toujours chrétien, mais en Égypte, il doit rester musulman dans sa carte d'identité. Et évidemment, ses enfants, ils devraient rentrer dans les classes musulmanes à l'école. C'est ce qu'il ne voulait pas. Par initiative du président Sisi, dans nos nouvelles constitutions, il y a un article qui dit que le droit de croire est absolu. Le gouvernement n'a pas prouvé que ça va être facile. Mais ça ouvre une porte pour que des gens comme Mohamed Hegazi peuvent de nouveau demander au tribunal constitutionnel de réviser son cas. Demain, vendredi, auront lieu les funérailles nationales de la reine Fabiola de Belgique, décédée vendredi dernier. Entre-temps, au palais royal de Laeken, les Belges ont pu se recueillir auprès de la dépouille de Fabiola jusqu'à aujourd'hui, à la suite du roi Philippe de Belgique et de la reine Mathilde. Je vous propose d'écouter l'hommage de la population grâce à nos confrères des médias catholiques de Belgique. Je viens de rendre un dernier hommage à notre reine qui m'a profondément ému durant toute sa vie. C'était une fidèle épouse et une fidèle pour le peuple belge. Je lui ai fait un dernier petit signe et c'était le signe de croix. Je viens d'aller signer dans les registres aussi. J'ai voulu écrire un petit mot pour la famille royale, pour leur dire que
J'étais avec eux dans ces moments douloureux. Pour moi, c'est une sainte, donc tout ce qu'elle a fait pour le pays, elle n'a pas pu avoir d'enfants. J'ai lu le livre de leur histoire d'amour du roi Baudouin et de la reine Fabiola, et tout son amour qu'elle a donné à plein d'enfants parce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfants elle-même, donc c'était magnifique. Voilà, on passe maintenant à la revue de presse du jeudi. Le thème de la parentalité occupe les pages de La Vie. Existe-t-il une troisième voie entre autoritarisme et laxisme ? Gare à la tentation de l'homme parfait, avertit cette semaine Famille chrétienne, qui s'intéresse cette semaine au transhumanisme. France catholique propose un grand portrait sur le général de Castelnau, le soldat, l'homme, le chrétien. À lire aussi une interview du directeur des éditions du Cerf sur les chrétiens d'Orient. Les églises de France sont-elles encore en mesure d'accueillir ceux qui demandent l'asile? C'est la question de pèlerins, alors que les heures d'ouverture des églises sont souvent réduites. Enfin, l'hebdo protestant Réforme s'intéresse à un autre type d'édifice cette semaine, les ruines d'hier et d'aujourd'hui qui sont des passerelles incontournables de l'histoire humaine. Voilà, le moment est venu maintenant d'écouter la chronique du Père Armogat. La guerre des crèches n'aura pas lieu et c'est tant mieux. Mais les escarmouches auront permis aux tenants de la laïcité dure de compléter le bêtisier de l'année 2014. L'épiscopat français est resté sur la réserve et je dois dire que j'ai lu dans le journal La Croix il y a quelques jours une excellente tribune de l'archevêque de Clermont-Ferrand, Monseigneur Hippolyte Simon, qui dit des choses très pertinentes sur le sens d'un symbole religieux, puisque apparemment c'est autour du symbole religieux que l'événement s'est produit. Alors un symbole n'a de sens que dans l'esprit de ceux qui le regardent. Trois tissus rouge, blanc, bleu réunis ensemble n'ont de sens que si on considère que c'est le drapeau tricolore qui est le symbole de la République. Et Monseigneur Simon observe que des crèches dans des lieux publics, des crèches dans l'entrée d'un conseil général ou d'une mairie, ne peuvent pas être des symboles religieux puisque ce sont des symboles dans des lieux qui ne sont pas religieux. Une crèche dans une église est un symbole religieux. Une crèche dans un hall de gare n'est plus un symbole religieux. Et il n'appartient pas, me semble-t-il, aux tribunaux de décider ce qu'est un symbole religieux ou ce qui n'est pas un symbole religieux. La croix occitane est-elle un symbole religieux? Monseigneur Simon observe enfin, et ça me paraît très important, que ce couple avec un enfant est aussi le symbole et le signe de tous les déshérités, de tous ceux qui n'ont pas trouvé de place à l'hôtellerie et qui, dans nos villes, sont les mal logés, les démunis, les marginaux. Et il suggère, avec pertinence, je crois, que c'est peut-être ça qui gêne les ayatollahs de la laïcité. Place au débat du jeudi avec Cyril et ses deux invités. Je vous retrouve mardi pour un nouveau numéro d'À la Source. Très bonne soirée à tous. Alors bonsoir à tous, nous sommes heureux d'accueillir Guillaume Goubert, bonsoir, rédacteur en chef à La Croix, et Gérard Leclerc, éditorialiste à France catholique. Bonsoir. Tout d'abord, avant de lancer notre dossier de ce soir, vous vouliez dire un petit mot, vous vouliez réagir à ces histoires de crèches et de laïcité, de cultuel et de culturel? Oui, c'est une éternelle question qui a été ravivée, évidemment, qui est sans cesse ravivée avec la place de l'islam en France. Et puis voilà que c'est relancé par cette affaire des crèches. Et puis voilà que le Grand Orient sort un grand document sur la laïcité avec des mesures, à mon sens, quand même assez raides, puisqu'il s'agit de mettre fin au régime d'Alsace-Lorraine concordataire et aussi d'ailleurs au régime des États, des territoires d'outre-mer qui ne sont pas sous l'empire.
sous la législation de 1905, etc. Donc le thème redevient d'actualité. Et moi, je ferai volontiers appel à la mémoire de mon vieil ami Émile Poulain, qui vient de disparaître, qui a consacré une grande partie de son œuvre à cette question de la laïcité, et qui a montré que la laïcité, ça n'était pas quelque chose pour créer la lutte civile, mais c'était pour faire la paix, c'était pour créer la paix, dans l'esprit d'ailleurs du législateur de 1905. J'aimerais qu'on s'en rappelle dans les circonstances présentes. Guillaume, un petit mot sur... Juste un mot pour dire que, paradoxalement, je trouve ça assez réjouissant. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ça montre que la crèche, ça veut encore dire quelque chose dans la société française, puisque certains éprouvent le besoin de s'y attaquer. Et en s'y attaquant, ils amènent sans doute beaucoup de Français à se rendre compte qu'ils sont très attachés à cette image de la crèche. Donc c'est bien. Je pense que moi, ce qui me fait très peur aujourd'hui, c'est la paix des cimetières, où le christianisme ne dérangera plus personne, parce qu'il ne comptera plus du tout. Ces messieurs et dames de la libre pensée montrent que nous avons encore quelque chose à dire au monde. D'accord. Alors, le thème qu'on avait retenu pour aujourd'hui, c'était donc les lineamenta, ce fameux document qui a été envoyé aux différentes représentations de l'Église, les évêchés, les instituts, les universités catholiques et autres, avec donc la relation... la fin, alors comment dire ça, le rapport final du synode extraordinaire qui a eu lieu donc en octobre, sur lequel on a rajouté 46 questions, donc pour préparer le synode ordinaire qui aura lieu dans un an. Je ne me suis pas trompé, hein, c'est bien ça. Alors, première question, ce document, est-ce que ça a été l'occasion pour vous de relire cette relatio décidément, je ne retrouve plus le nom. Relatio Synodi. Voilà, Relatio Synodi. Est-ce que cette relecture vous a rappelé justement que ce synode va être un petit peu chaud quand même en octobre dernier ? Oui, bien sûr. C'est vrai que ça a été un moment assez inhabituel dans la vie de l'Église, que ce synode qui a été assez mouvementé, avec un rapport intermédiaire qui a suscité beaucoup d'émotions, ensuite des groupes linguistiques. C'est intéressant aussi de lire les rapports des groupes linguistiques. Ils n'ont pas été lus très attentivement, mais ils sont très intéressants parce que, justement, il y avait beaucoup de réactions par rapport à ce rapport intermédiaire et il y avait des choses très intéressantes dans ces réactions et qui ont abouti à un rapport final plus équilibré et d'une certaine façon plus positif, parce qu'un des grands soucis des groupes qui s'exprimaient dans les groupes linguistiques, c'était que ce rapport intermédiaire, finalement, ne disait pas assez que la famille chrétienne, c'était une belle aventure. Et donc, finalement, le rapport final a un petit peu rétabli les choses de ce point de vue-là, et c'était très bien. Et voilà, et donc aujourd'hui, il y a ces 46 questions qui, effectivement, vont aider toutes les parties prenantes à réagir, à réfléchir et à faire des propositions. Alors, on va revenir sur ces questions. Un mot, Gérard, sur ce synode qui... Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Guillaume Goubert, et cette relation finale, c'est précisément le moyen de recentrer le débat. Parce qu'à lire les relations faites dans la presse et dans les médias, on s'y perdait un petit peu. Et on se demandait, qu'est-ce qu'il faisait ce synode, en fait ? Est-ce qu'il essayait de prendre acte de l'évolution des mœurs, etc. Et en disant, l'Église va se mettre à la remorque de tout ça, va essayer de s'adapter plus ou moins à tout cela, etc. Non, c'est pas la question. C'est vrai qu'on s'intéresse évidemment aux évolutions de la société, aux difficultés de vivre la fidélité conjugale notamment, mais l'axe de travail du synode et du pape, c'est précisément cela, c'est de voir qu'est-ce que c'est que la famille chrétienne, quelle est l'originalité du sacrement de mariage, depuis les origines d'ailleurs jusqu'à nos jours, parce qu'il y a une histoire absolument passionnante du mariage chrétien à faire, et qui a été fait par exemple par un historien aussi remarquable que Michel Rouche, et c'est à partir de là qu'on peut travailler vraiment. Alors, la forme du synode était un petit peu différente. En tout cas, il y avait une couverture assez forte et une sorte de transparence. Le pape l'a redit tout à l'heure, là on l'a vu dans cet extrait, que c'était au nom un peu de la liberté et de savoir, fallait pas dire avant, vous n'en parlez pas, on parle librement, mais le pape est toujours là pour surveiller. Est-ce que vous pensez, comme certains, que on se dirige vers une gestion de l'Église peut-être plus démocratique ?
Démocratique, moi je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'utiliser ce mot-là. Je veux dire, c'est une église où il y a du débat, où il y a de l'échange d'idées, il y a de la dispute au sens originel du terme, c'est-à-dire que chacun fait valoir ses arguments et avec un esprit de contradiction constructif. Et sincèrement, c'est vrai que ce synode a été un petit peu dérangeant d'une certaine façon, mais il faut se souvenir que les synodes précédents étaient dérangeants d'une autre manière, c'est-à-dire que tout était tellement contrôlé, tellement verrouillé qu'il n'en sortait quasiment jamais rien d'important. Même impression, Gérard ? Oui, un petit peu. Je me souviens de conversation avec le cardinal Lustiger qui me parlait, qui me parlait de l'organisation précédente des synodes, avec du nom d'ailleurs du responsable, c'est Scott. Le cardinal Scott. Le cardinal Lustiger me parlait du système Scott, qui avait ses mérites parce qu'il encadrait les choses et on savait que ça ne dériverait pas. Mais ce système un peu rigide, il avait de gros inconvénients, c'est vrai. Et là, le pape a voulu donner un peu de jeu, un peu de champ. Le problème, pour moi, il était de répercussion de l'information. Dans la mesure où on donne la liberté totale aux pères du synode d'exposer leur point de vue, etc., il est très difficile au niveau des médias de répercuter cette discussion. Et j'ai parfois eu le sentiment qu'on n'avait pas les éléments. En tout cas, que la salle de presse du Vatican ne nous donnait pas tous les éléments de la discussion interne au synode. On nous cache tout, Guillaume ? Non, comment dire, c'est compliqué parce que les médias ont tendance à se focaliser sur les choses, sur quelques sujets, des sujets de préférence un petit peu croustillants, ou si possible les questions de sexe. Et du coup, tout le reste a été en quelque sorte passé sous silence. Et c'est dommage parce que ces questions-là étaient importantes. La question de l'homosexualité, la question des divorcés mariés, ce sont des questions véritablement importantes pour l'Église aujourd'hui. Oui, bien sûr, dans certaines régions du monde, c'est une question effectivement très importante, ou le machisme dans d'autres régions du monde. Les questions ne sont pas les mêmes partout. Mais effectivement, le système de communication mondiale est plutôt dominé par des médias du nord du monde, et en particulier du monde anglo-saxon, et donc l'attention s'est énormément focalisée sur 2 items, alors qu'il y en avait beaucoup d'autres en discussion. Mais ça, c'est pas la faute des pères synodaux, c'est pas la faute du pape, c'est assez inévitable. Alors pour les 46 questions, est-ce qu'il y en a une qui particulièrement a attiré votre attention ? Non, je ne peux pas dire ça parce qu'en fait, elle reflète assez bien tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure. Donc, je retrouve là... Ce qui m'a frappé, c'est plutôt l'ensemble, ce sont des questions ouvertes. Ce ne sont pas des questions où la réponse est dictée par la formulation. Ça existe, ce genre de choses-là. La plupart des questions sont véritablement des questions ouvertes, où on demande aux personnes de réfléchir et de s'exprimer. Et donc ça, je trouve ça réjouissant parce que je pense que c'est dans cette liberté-là que l'Église parviendra à apporter, à enrichir ses réponses, ses propositions au monde d'aujourd'hui. Alors, certaines personnes s'inquiètent un petit peu en observant ce qui se passe. Ce synode, donc, qui a quand même fait un long temps de travail. Ils voient bien, ils entendent bien, on leur dit que c'est pastoral, mais ils sont un petit peu inquiets en se disant que ça pourrait aller un petit peu, peut-être changer la doctrine. Vous en pensez quoi ? Ça, je ne le crois pas du tout. D'ailleurs, le pape a été très ferme là-dessus. À plusieurs reprises, il a rappelé qu'il s'agissait de la doctrine du mariage qui ne changerait pas dans sa substance. Et justement, pour moi, le mérite de ce questionnaire, c'est que les choses sont parfaitement claires. On sait où on va. On sait que c'est ce mariage chrétien tel qu'il apparaît dès les origines de l'Église qui est en question et qui doit être vécu aujourd'hui dans les circonstances de la culture, des mœurs, ce que Norbert Elias appelait la civilisation des mœurs contemporaines, etc., et que ça pose des tas de problèmes. Mais on sait que c'est bien ce mariage-là fondé sur le consentement, le libre consentement des époux et pour perpétuer, et dont l'aboutissement est la venue des enfants au monde et l'éducation des enfants, etc. On sait très bien que c'est cela qui est en cause, c'est cela qui est difficile à réaliser dans les circonstances présentes, mais c'est bien le centre de la question qui ne change pas fondamentalement.
Les circonstances changent, mais le sacrement, le sens du sacrement, il est au centre de tout. Alors, dernière question, réponse très brève, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, ces prochains mois, dans vos supports respectifs? Est-ce que vous allez être plutôt pompier ou plutôt pyromane sur ces thématiques? Je ne pense pas que ni l'un ni l'autre n'avons des tempéraments de pyromane, je crois. Je pense que le but, c'est de favoriser un débat, un dialogue et des lieux où des points de vue différents puissent se comprendre, puissent s'entendre, puissent s'enrichir mutuellement. Et ça, c'est ce que nous avons fait depuis un an avec le début de ce processus synodal et nous allons continuer. Un bref mot, Gérard? Question, moi je dirais approfondir. Approfondir en commun, parce que nous nous trouvons devant des questions souvent très, très complexes. On ne peut pas parler comme ça d'homosexualité en quelques mots, etc. Ça renvoie à des problèmes considérables, de même que la question du divorce, etc. renvoie à des problèmes abyssaux. Donc il s'agira d'approfondir pour essayer de voir où on peut aller. On invite donc nos téléspectateurs à lire vos supports respectifs et aussi à regarder KTO, bien sûr, notamment à revoir cette émission sur ktotv.com. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et rendez-vous mardi prochain.